La création numérique, c'est plus simple avec une bonne organisation. Depuis que je réalise des animations 3D et des vidéos, j'ai mis en place 4 règles qui me permettent de retrouver à chaque fois les fichiers dont j'ai besoin. Règle numéro 1, le nom du fichier doit représenter le contenu, pas le contenant. Par exemple, j'ai téléchargé une image d'immeuble. J'évite de la nommer imageimmeuble.png. L'extension du fichier, PNG, m'indique déjà que c'est une image. La vraie question, c'est qu'est-ce que contient ce fichier? Est-ce que c'est une référence? Est-ce que c'est une photographie? Ou un arrière-plan d'ordinateur? Je note ainsi au début du nom du fichier le type d'élément qu'il contient. Référence immeuble.png, c'est une image sur laquelle je peux m'inspirer pour créer un immeuble. Logo odiric-1.png indique que cette image est un logo. Ça m'aide à savoir quel fichier sert à quoi et également à trier. Règle numéro 2, organiser les versions. Avec les fichiers numériques, on croit souvent que cette version sera la dernière. Mais finalement, il y a des ajustements à faire et on perd le fil. Moi, je travaille de cette manière. Pour les versions d'un même élément, je les numérote depuis -1, ainsi de suite, -2, -3. La version la plus à jour est dupliquée et nommée master. Lorsqu'une nouvelle version arrive, elle remplace le master. Par exemple, dans mon documentaire fictif, il y a beaucoup de modèles 3D. Pour chaque version, j'augmente le numérateur à la fin. Tout en bas, le fichier master est une copie de la version la plus récente. Ensuite, pour les variations, lorsque c'est un même élément qui a le même but, mais techniquement différent, je le note de A à Z. Et si je dois arriver après Z, comme dans Excel, je fais AA, AB, ce qui me permet de faire des variantes d'un élément sans mélanger avec les versions. Les versions qui représentent un stade de développement, contrairement aux variantes. Règle numéro 3, commencer simple. Faire des catégories c'est bien, mais quand on a peu de fichiers, il faut commencer par être généraliste. Comme pour un arbre, au début, tout est dans le tronc. Ensuite, quand un ensemble se dessine, on crée une branche. Et si dans cette branche, un autre ensemble devient visible, on crée une plus petite branche. Et ainsi de suite. Si vous commencez tout de suite par créer des centaines de branches ultra précises, vous retournez à la case départ. Mais au lieu que ce soit des fichiers qui soient mélangés, ce seront des centaines de dossiers, dans lesquels il y aura un petit fichier perdu tout au fond. L'important, c'est de regrouper les éléments d'un même type ou d'un même usage entre eux. Ensuite, lorsque vous avez davantage de fichiers, vous pouvez commencer à affiner vos catégories. Règle numéro 4, regrouper par dépendance. Quand j'organise mes fichiers, je me pose la question, si je dois partir avec une partie, de quoi j'aurais besoin? Comme si mon dossier était un sac. Si j'ai besoin de quelque chose dans ce sac et que je pars avec, est-ce que le reste du contenu du sac est vraiment pertinent? Plus concrètement, pour la post-production de mes vidéos YouTube, j'ai hésité entre créer un dossier par vidéo et mettre toutes les infos d'une vidéo dans le même dossier, les miniatures, les sous-titres, le fichier MP4, ou de faire des dossiers par thème. Un dossier miniature, un dossier MP4, un dossier sous-titres. Moi, j'ai opté pour la deuxième option. Car si je devais partir avec un sac, je prendrais un sac qui contient toutes les vidéos au format MP4 plutôt que de prendre les vidéos individuellement. Surtout si je veux transporter toutes les vidéos que j'ai faites, je veux plutôt éviter de prendre avec les miniatures et les sous-titres dont j'ai pas forcément besoin. C'est pas forcément ça qui a de la valeur si je dois partir avec un seul sac. Évidemment, c'est un choix qui se fait selon vos besoins. Voilà, ce sont les 4 règles que je me suis fixées pour l'organisation de mes fichiers. Évidemment, c'est une méthode de travail qui est personnelle et qui sera sûrement amenée à évoluer avec le temps. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient. Si vous aussi vous avez des règles d'organisation qui vous aident dans votre travail, je serais ravi de les lire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas, ça aide vraiment. Abonnez-vous pour suivre le développement de la chaîne, et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Odiric, bye bye, ciao ciao.